Il est tout abîmé mon manga, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai fait une connerie. J'ai dû écrire au stylo. J'ai niqué ma couve. Bah super. Ah ouais, non, non, il est bien niqué. Le papier devait être un petit peu... voilà. Bon. La chanson de Lala. Regardez. Alors, pourquoi ça flash autant bah parce que ils ont mis un... Parce que c'est une couverture brillante. Voilà. Avec une couve ah ouais, vraiment niquée de partout. C'est fou. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Tome 1 sur 4. Ah, mais... Ah oui, bah... Ok. Ah bah ma fiche est toujours pas à jour. Mais c'est super. Il y a des jours comme ça. Non, mais c'était marqué derrière, mais par contre sur internet, il marquait 2 tomes. Bon, donc du coup, ça sera une série en 4 tomes. C'est un grand format, ce qui explique le prix de 9,90€, même si je trouve que 9,90€ pour un grand format, avec une page couleur de souvenirs à l'intérieur, c'est pas si cher que payer. 2 pages couleur. Regardez-moi ça. Et en parlant de cette illustration, avant de commencer, sachez que cette illustration est disponible auprès de mes amis très 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 chers de d'Aroma Shop et les images dérisoires, évidemment, avec l'incroyable James. Les images dérisoires qui vous proposent donc du coup des illustrations d'auteurs et d'autrices en qualité magnifique, signées. Souvent, ils sont même numérotés, etc. Et donc voilà, l'affiche officielle de la chanson de Lala, designée donc par son autrice, qui est disponible si vous le désirez aux images dérisoires. Donc c'est la petite illustration que j'ai montrée tout à l'heure, qui est assez jolie. Donc n'hésitez pas à la commander si vous voulez avoir un intérieur de qualité. Genre, à tous les gens qui me disent oh, mais c'est trop beau chez toi. Eh ben oui, bah moi j'ai tout acheté aux images dérisoires. Voilà. La majorité des illustrations que j'ai un peu partout, qui sont sous verre et autres, viennent de sa boutique, qui est très très bien. Il a fait un voilà, cœur sur lui et sur tous les travaux, tout ce qu'il a fait, puisque je vous rappelle, c'est le même patron qui a repris la librairie Le Renard Doré d'ailleurs. Voilà, dispo au Renard Doré aussi pour les Parisiens. Et oui, tout ça maintenant, même gars. Et on lui souhaite tout le succès, évidemment. C'est donc, comme je le disais, une série qui devra faire 4 tomes, donc on peut estimer qu'une série est terminée. Au niveau de l'histoire, on va encore parler de la mort. Puisque, en fait, on va suivre Lala, qui fait partie du clan des Mnen. C'est le clan qui recueille les souvenirs des défunts alors, après leur mort. Elles récupèrent les souvenirs de leur vie et qui doivent les stocker, traiter. Alors, stocker essentiellement dans leur mémoire. En fait, c'est des stockages vivants de souvenirs de défunts humains. Alors, il y a différents clans. On découvre plusieurs. Il y a le clan de ceux qui tuent. C'est-à-dire qu'une fois que ton heure est... C'est les Shinigami. Quand ton heure est venue, c'est ceux qui descendent dans le monde des humains et qui vont te faire passer de vie à trépas, qui recueillent éventuellement ton âme s'il y a une histoire d'âme, mais en tout cas, c'est ceux qui font mourir. Ils ont plein de techniques, ils ont plein voilà, chacun a sa façon de faire. Il y en a, c'est par l'hypnose, il y en a, c'est par les illusions, il y a un petit peu de tout. Et donc, en général, une fois que eux sont passés, le clan des Mnen, donc Lala, intervient pour recueillir le souvenir. Donc on suit Lala, qui est une enfant charmante, gentille, adorable, toute pimpante, qui adore son boulot, qui essaie de très bien le faire, qui admire beaucoup sa grande sœur, qui, elle, par contre... et alors, donc voilà. Alors, c'est plein d'histoires tristes, hein, puisqu'on va voir plusieurs décès, plusieurs histoires différentes. Mais Lala, elle, c'est vraiment une enfant très joyeuse, très mignonne. Et donc, comme je disais, qui est fan de sa grande sœur que voilà, qui fait le même métier qu'elle. Hein. Tout dans le clan ont le même rôle. Notamment, il y a une... comment on appelle ça? Il doit y avoir un... Ah, comment ils appellent ça? Une procession? Non. Une fête un peu particulière dans laquelle sa sœur doit chanter. Et elle demande à Lala de chanter à sa place. Voilà, c'est ça. C'est un festival? Non, on peut pas dire festival, je pense. Alors, c'est un menu... Si, c'est le festival de l'hiver, je crois. Évidemment, Voilà, le festival de la nuit polaire. Et donc, c'est un festival très particulier dans lequel sa sœur est invitée à chanter. Je crois que c'est aussi un festival dans lequel on reconnaît un peu le travail que fait les Mnen sur le souvenir, etc. Ouais, un petit peu, Ariopère. Et donc, sa sœur lui dit, bah, tu veux pas chanter à ma place cette année? Et Lala, en fait, elle se pose plein de questions sur son rôle. Déjà, elle se trouve pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'elle estime qu'elle est pas très bonne chanteuse.
Elle se demande pourquoi ils font ce travail de souvenir. Elle se demande si elle le fait bien. Voilà, elle se pose 1000 questions. Et puis elle va rencontrer, donc, il va y avoir plusieurs morts différentes. Et à chaque mort, en fait, elle va se poser encore plus de questions. D'autant qu'en fait, ils ont une sorte de connexion entre clans. C'est-à-dire que avec sa sœur, quand elles se touchent, on va dire, elles se partagent les souvenirs. Et en fait, elle retrace l'histoire de l'humanité comme ça, à travers des sortes d'immenses dossiers de famille et autres. Donc ouais, là, elle se pose des questions sur la mort, elle se pose des questions sur sa sœur, elle se pose... Voilà. Et la fin du tome 1, c'est le début d'un truc un peu... En fait, il va se passer un événement tragique qui n'est pas compris, c'est vraiment fini sur un cliffhanger total. Et je pense que ça va amorcer l'histoire pour de vrai. C'est-à-dire que le tome 1 est plutôt une initiation... Alors attendez, bougez pas. J'étais perturbée par le japonais que j'entendais à droite. Le tome 1 est vraiment introduction des clans, introduction du monde, introduction de Lala, des problématiques qu'elle se pose, de pas mal de personnages aussi, de sa sœur, etc. Et donc, je pense que ça démarre vraiment au tome 2 en termes d'histoire. Moi, je trouve le 1, déjà, il est incroyable. Je trouve que le 1, il est super, enfin, les personnages sont chouettes, le monde... alors, je vous ai un peu spoilé, parce qu'en fait, on te dit pas tout de suite que qu'on parle du monde des morts. Je crois que c'est... En fait, tu vois un enterrement, et puis ils se mettent à parler. Au début, je comprenais pas leur point de vue par rapport aux morts. Et en fait, tu finis par comprendre au bout d'un moment que... mais en fait, c'est des Shinigami. Ok, d'accord. Alors, ça parle énormément de la mort. Donc, faut déjà être à l'aise avec le thème. Voilà. C'est des histoires de deuil, c'est des histoires de quand tu meurs seul, qui se souvient de toi, en fait, un petit peu. Donc voilà, faut encaisser le sujet. Par contre, la suite semble tourner vers Donc, quand j'ai dit, il y a un événement tragique qui va se passer. Je sais pas du tout comment va être la suite. Est-ce que c'est une quête initiatique sur... suite à l'événement, qu'est-ce que Lala va faire, comment elle va évoluer, parce que clairement en fait ça marque une fin d'une époque pour elle et le début d'une nouvelle. Donc du coup je suppose que la suite ça va vraiment être ça, c'est comment Lala va grandir et va répondre aux questions qu'elle se pose d'ailleurs, et qu'elle va devoir chercher les réponses de toutes ces questions-là. Et donc voilà, c'est vraiment un thriller fantastique et envoûtant autour de la mort et de la mémoire et de la mémoire de l'humanité. Je pense que c'est un bon résumé voilà, c'est un bon résumé de ce manga. Ah, désolé les gens de Sama. Moi aussi, le mois de janvier, il a été catastrophique. Je n'ai plus une thune, j'ai dépensé beaucoup trop. J'avais trop de trucs à prendre. Je me suis acheté un super bijou qui valait une fortune. C'était une pièce unique, ça se justifie. Un peu comme... Oui, exactement, Léo Twitch. Comme le one-shot Kiun, l'hôtel de l'autre monde, mais d'une manière différente. C'est ça. L'hôtel de l'autre monde, je l'avais trouvé vachement bien. Mais effectivement, l'hôtel de l'autre monde, il était purement nostalgie, un peu dramatique. Là, on va vraiment rentrer dans un thriller. On est beaucoup plus dans une histoire mangaesque. Il y a plein de personnages que j'aime beaucoup. Alors, elle fait partie du clan de Karn. C'est ceux qui tuent, en quelque sorte. Enfin voilà, les clans en plus ont des fonctionnements. J'adore. Il y a une histoire avec une petite fille. Donc ça c'est une Shinigami, et elle va tomber sur une vieille dame. Et elles vont vivre ensemble. Enfin, il est très très chouette. Ouais, c'était très poétique aussi. Je suis d'accord. Un bijou c'est toujours justifié. Justifie que tu manges des pâtes. Donc ouais. Pour moi, c'est une très bonne surprise. Vraiment, pour moi, c'est impeccable. Je ferai la série les yeux fermés, il n'y a pas de problème. C'est ma cam, les sujets que j'aime. Et vraiment, je suis curieuse de la suite. Je trouve que c'est bien amené, c'est joli. Les dessins sont sublimes. Voilà. Maintenant, je comprendrais que ça ne plaise pas à tout le monde parce que vraiment, il y a un côté... la thématique, je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Et point, en fait, juste la thématique, c'est déjà pas mal. Donc, la traduction, c'est de Samuel Delon et le lettrage de Anne Demar. Là encore, non communiqué pour la suite. Si la série est déjà terminée ou si on sait déjà qu'il va y avoir 4 tomes, avec un peu de chance, effectivement, on va rapidement... j'espère qu'on aura toute la série cette année. Ça serait vraiment chouette. Ça ferait un joli cadeau sous le sapin. Alors, n'achetez pas ce genre de livre à des gens qui ont eu un décès récemment. Hein. Je sais, j'en vois parfois qui me disent « Ah, j'ai quelqu'un qui a eu un décès, t'as des trucs à recommander, des trucs joyeux. » Pas des trucs qui te rappellent pas des trucs qui te rappellent l'événement.
Je prends juste la couve, je vous laisse l'histoire. Bah, du coup, tu prends l'illustration qui est aux images dérisoires et puis voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors, Suikono, je connaissais pas. Alors, je l'ai trouvé un petit. Peut-être un tout petit style proche de l'atelier des sorciers, mais je pense que c'est parce que petite fille blonde. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à l'atelier des sorciers, alors que je n'ai pas lu l'atelier des sorciers, je vous le rappelle. Je connaissais un petit peu les illustrations et de loin, et je sais pas pourquoi ça m'y a fait penser. Parce que j'ai complètement fortuite, mais. En tout cas, bravo, la narration, elle est impeccable. Vraiment, c'est pareil. C'est rare des qualités de narration comme ça où tu t'enchaînes le bouquin, t'as l'impression d'avoir passé 5 minutes dessus et tu fais waouh, j'ai pas vu le temps passer, je suis à la fin. Tu fais, oh, ok, super. C'est pas beaucoup. Vraiment, hein, je finis pas tous les mangas que je lis quand je dois les chroniquer parce qu'il y en a, ils me saoulent assez vite. La narration, elle est pourrie, tu tournes en rond et là, tu fais bon, et donc ça parle de quoi? Ce n'est pas le cas ici, en tout cas. Voilà pour la chanson de Lala. On va passer à la dernière chronique de la soirée qui est interdite aux moins de 18 ans.